Bonjour à tous, bienvenue au jardin de l'abbaye de Valsainte, en l'occurrence ici dans le potager en permaculture du jardin de l'abbaye de Valsainte, donc sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette greffe d'abricotier dont vous aviez pu suivre le petit tuto dans une vidéo précédente. Et on était donc au printemps, on était fin mars, début avril, puisque c'est à cette période-là où l'on pratique le greffage en couronne, ce qui a été fait ici pour cet abricotier. Donc une greffe qui a bien réussi, je suis très content. Il avait été posé 3 petits greffons, un seul a au final été gardé, et en tout cas c'est très bien cicatrisé, on peut le voir ici, hein. On a vraiment une très belle cicatrisation autour de la couronne. Et maintenant, 4 mois après, nous voilà avec un greffon qui démarre, qui a déjà fait de très belles pousses. Donc sur un porte-greffe, je le rappelle, qui est le prunier Sainte-Lucie, qui est là, qui avait été planté 2 années auparavant, donc très bien enraciné. C'est tout l'avantage du greffage en place. Il n'y va pas y avoir de transplantation. Donc on est sur une plante qui a déjà un système racinaire très profond, très bien ancré. Donc une greffe qui va forcément partir avec beaucoup de vigueur. En fait, dans l'entretien et dans le suivi, en ce moment, pas grand chose à faire, sinon que l'on veille, vous voyez, quelques petits rejets du porte-greffe qui peuvent apparaître à la base, le long de cette partie de tronc qui avait été conservée. Volontairement, j'avais fait un greffage sur une tige basse, parce que ici, on est aussi exposé au vent et je veux des arbres fruitiers plutôt trapus. Ce greffage aurait pu se faire sur une tige beaucoup plus haute. C'est un choix. Là, en ce moment, on va laisser tout pousser. Il n'y aura aucune intervention de taille, ni cette année, ni l'année prochaine, ni dans 3 ans d'ailleurs. Ici, j'opte pour un développement libre. Donc, on va laisser les branches se développer. Elles vont s'auto-organiser. Forcément, il va y avoir des dominantes. Et dans 3 ans, il y aura peut-être une petite intervention de taille très légère au niveau de certains rameaux intérieurs. On va garder l'organisation naturelle. La mise à fruit sera d'autant plus rapide, et elle le sera. On peut largement imaginer que dans 3 ans, ce petit abricotier aura fait suffisamment de rameaux, de fleurs pour porter des fruits. Donc voilà pour son entretien. Je n'ai pas grand chose à dire de plus aujourd'hui. On aura peut-être l'occasion l'année prochaine d'une nouvelle vidéo pour bien poursuivre ce petit abricotier. Un petit mot en passant sur la plante que j'ai à côté de moi, parce qu'elle se retrouve là un peu de façon spontanée. C'est l'esprit aussi du potager en permaculture. Ici, c'est le Kénopode magenta que j'ai laissé se ressemer depuis plusieurs années. Alors nous avons un Kénopode sauvage ici, le Kénopode Bon Henri, que l'on retrouve dans ce jardin et qui est une herbe sauvage comestible qu'on ne se gêne pas évidemment pour récolter. Là, le Kénopode magenta est très semblable, sauf qu'il a ces petites pousses roses ici, très particulière, ça en devient même une très jolie plante décorative. Et voilà, cette Kénopodiacée, donc très proche de l'épinard, eh bien ces jeunes feuilles tendres se consomment crues, mais toutes ces feuilles peuvent aussi se cuisiner avec ce petit coup d'épinard excellent. Donc c'est vraiment une plante en plus très riche en protéines qui nous fournit toute l'année. Et on peut voir à côté, on a ici des courges qui se développent. Donc tout ça cohabite, un cardon, les arbres fruitiers ici. Voilà, l'esprit de la permaculture, que vous pouvez suivre, vous le savez, sur plein de petites vidéos que je fais comme ça très régulièrement pour voir un petit peu le suivi de ce jardin et quelques conseils qui, j'espère, vous apportent de précieux renseignements. Donc à très bientôt pour une prochaine vidéo.